Salut Greg. Salut Charles. Eh ben, merci déjà d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'accueillir, merci de m'avoir invité. Alors on est à la Bourgogne, place de la République. Ouais. Alors pourquoi déjà tu as choisi ce lieu? Parce que j'habite juste à côté, j'habite place de la Rép. D'accord. Donc du coup c'est un des premiers restos dans lequel je suis venu. Ouais. Le patron est devenu un pote et c'est lui aussi un expat entre guillemets dans le sens où il est toulonnais. Et puis le feeling est bien passé, donc je viens assez régulièrement en famille ou avec des amis. Génial. Et donc le grand public t'as découvert en 2013 dans le Before du Grand Journal avec les gros mots. Exactement. Alors pour les gens qui ne te connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est que les gros mots? Les gens qui ne me connaissent pas déjà, il y en a plus que des gens qui me connaissent. Donc il y a les deux. Il n'y a pas de problème avec ça, j'ai aucun problème avec ça. Le principe des gros mots en fait à l'origine c'était de reprendre un petit peu les expressions urbaines du moment. Ouais. Comme swag, bolos, voilà, et de les expliciter au plus grand nombre. Un beau jour, tu te lèves, t'entends wesh, wesh. Tout le monde le dit, toi, qu'est-ce qui t'en empêche? Wesh. Tous les petits des banlieues chic ou de test, on se tique dans leur tête, les instituts le détestent. Et donc aujourd'hui en 2016, tu as des nouveaux projets. Ouais. Et alors là, on a vu que tu voulais dépoussiérer, redonner ces lettres de noblesse au Bon Bourguignon. Exactement. Alors c'est quoi le projet du coup? Sous couvert de dépoussiérage du Bon Bourguignon, c'est plutôt surtout le concept que j'ai trouvé de faire une carte postale de la ville de Dijon. En fait, depuis que je suis ici, je me sens hyper bien. Je suis arrivé ici en famille il y a maintenant plus de 2 ans. Il y a vraiment une bienveillance qui flotte dans l'air. Les gens sont gentils, courtois. Et du coup, je me suis pris au jeu. Donc, la moralité de l'histoire, c'est que j'ai eu envie de rendre à la ville ce qu'elle m'apportait en épanouissement au quotidien. C'est-à-dire que je me sens bien, je me sens chez moi. Et à côté de ça, ça faisait un petit moment que j'avais eu l'idée de faire le Bon Bourguignon à la sauce caribéenne. Ouais. Donc j'ai mélangé les deux, enfin ça s'est présenté, ça s'est présenté comme une évidence. D'accord. Et donc ce projet-là, il sort quand? L'idée c'est de le sortir à l'été 2016, avec un tournage préalable au printemps 2016. Mais tout ça va dépendre, je pense que je précède un peu ta question, ça va dépendre du retour qu'on a rapport au site de financement participatif. Ouais. Parce qu'alors en fait là, au moment où on tourne, on est le 12 janvier aujourd'hui, le financement n'est pas terminé, mais à la diffusion il sera terminé. Voilà. Donc on ne sait pas encore le verdict. On ne sait pas encore. Alors le truc c'est que, encore une fois, j'ai pas envie de me justifier. J'ai de très bons retours quant au projet et c'est cool de me donner voix au chapitre encore une fois. Mais le truc c'est qu'on a lancé le lancement participatif moins d'une semaine après les événements de Paris. Ouais. Donc personnellement j'avais quelques scrupules à solliciter les gens pour demander des sous concrètement. Et puis faire un événement en grande pompe. Voilà, faire un événement en grande pompe, sachant que sur les réseaux sociaux, il y avait toute une chaîne de messages qui passaient pour les familles des victimes. Là, pour le coup, ça fait un peu tâche. Quoi. Mais encore une fois, les retours étant vraiment super agréables, super appréciables et super cool dans l'ensemble. Est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui que si le financement fonctionne ou qu'il ne fonctionne pas, on puisse voir le Bon Bourguignon ça c'est sûr. À la sauce grecque frite? Je suis pas homme à laisser les projets en suspens, même si j'ai dû le faire par le passé parce qu'on ne peut pas tout mener de front et parfois les éléments font qu'on ne peut pas arriver au bout d'un projet. Là en l'occurrence, le retour que j'ai des Dijonnais et puis de mes amis proches, hors Dijon, hors Bourgogne, fait que j'ai envie de mener le truc à bien. D'accord. Donc l'idée c'est qu'en gros, ça mettra peut-être plus de temps. Voilà, ça prendra un peu plus de temps. Et puis encore une fois, j'ai envie de faire une carte postale musicale, mais je me rends compte que je ne peux pas faire un morceau qui parle aux Dijonnais sans les Dijonnais. Comme on va faire le tournage a priori dans différents endroits de la ville, j'invite tout le monde à me solliciter sur les réseaux sociaux pour voir ce qu'il est possible de faire, que ce soit place de la Rép, place de la Lib, comme on l'a fait pour le teaser. On va solliciter les gens, soit pour faire un flash mob, soit pour faire une fanfare, soit essayer de faire un truc vraiment pour toutes les générations, le plus fédérateur possible, encore une fois. Et alors du coup, ça m'amène à une dernière question. Comment un artiste qui a percé à Paris, qui est toutes les semaines sur Canal, vient s'installer à Dijon? Comment ça se fait? Ça faisait un petit moment déjà que je m'étais installé en Bourgogne. Avec femme et enfants, j'habitais dans Lyon, j'habitais dans Lyon pendant 6 ans.
l'ambiance, l'état d'esprit, la mentalité me convient assez. Et on a eu l'opportunité de venir à Dijon maintenant il y a 2 ans. Et comme ça fait seulement 2 ans que je suis là, moi je ne vois que les bons côtés. Il n'y a pas d'ombre au tableau encore. Enfin, je ne l'ai pas découvert. C'est vrai que de l'avis de certains Dijonnais que je croise, il semblerait qu'il y ait une mentalité un petit peu entre soi. Bah, moi, je ne le perçois pas, ça, dans le sens où peut-être que mon CV artistique, pour revenir à ce que tu disais, m'a permis de faire des raccourcis et de me lier d'amitié ou de lier des relations, des connivences avec les gens du tissu artistique de la ville. Donc, quelque part, ouais, je me sens privilégié. Alors, voilà, c'est pour ça que j'ai aussi envie de rendre à la ville ce qu'elle me donne en opportunité, en liberté et puis en bien-être. Ok, génial. Bon, merci Greg, et puis on se voit prochainement pour le tournage du banc. Alors. Merci, c'est cool, c'est moi. À plus.